Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est vendredi matin, il est près de 9h et là on est en route vers le vétérinaire. Tristan, on pense qu'il y a probablement des puces, donc on va aller vérifier. Puisqu'il est vraiment gras, c'est peut-être une bonne chose. C'est peut-être une bonne chose d'aller chez le vétérinaire voir si tout va bien et faire un check-up général parce qu'il y a vraiment un surpoids par rapport à nos autres chats. Alors, on commence la journée par ça aujourd'hui. On va voir vers où ça va aller. Quand on voit le déchet de puce comme ça, quand on met du peroxyde dessus, ça va faire des bulles. Puis ça devient rouge, vous voyez? Toutes les petites bulles autour. Là, c'est... Ah oui, on le voit bien. Ici, je l'écrase avec un petit Kleenex, ça va devenir rouge. Là, je mets un petit Kleenex, là. C'est le sang de la puce qu'on voit digérer. Et bon, c'est pas évident. On va en trouver un meilleur parce que... Ah. Vous voyez? C'est rouge. Ah oui. Donc ça, c'est le sang qui est digéré de la puce. Ça confirme. Ça le confirme. La démonstration n'était pas... on va essayer d'en trouver un autre parce que souvent, ça donne un plus beau spectacle. C'est officiel. Philos, Tristan a des puces. Donc, ça a pris au moins 2 heures. Là, on va retourner à la maison. Là, Martha va aller chez Victoria's Secret aujourd'hui. Ça veut profiter du vendredi fou. Justement, moi, je pense que c'est vraiment fou d'aller là aujourd'hui, mais bon, je pense qu'on va aller tout de suite porter le chat à la maison, puis on va repartir tout de suite. Hein, c'est bien aller tout de suite. Comme ça. Puis après, je pense qu'on va aller prendre, manger un petit quelque chose. Il y a le Copper Branch à côté, où il y a la Panthère Verte, donc on va choisir un petit restaurant végétalien pour faire un petit lunch avant de revenir à la maison. Et on est reparti, on vient de déposer le chat à la maison. On s'en va chez Victoria's Secret, on va prendre le métro. Et après, on va aller manger chez Copper Branch. Il y a un Copper Branch pas très loin. Donc, ça va faire une belle petite pause. Martha est en congé aujourd'hui. On va bien s'occuper d'elle. Elle est encore un peu malade. Oui. Mais c'est presque fini. Esas son pijamitas. La poutine et c'est ça, le bol à steak. C'est notre préféré. Alors, on a passé quand même presque 1 heure Victoria's Secret. On commence à avoir faim. Et bon appétit. On se revoit plus tard.
vient de sortir de chez Copper Branch, c'était vraiment délicieux. Et là, je commence à être fatigué. Martha voudrait continuer à faire des emplettes, mais là, moi, j'en ai marre. Alors, on va se reprendre une autre journée où il n'y a personne dans les magasins. On retourne à la maison, on va relaxer, je vais forcer Martha à dormir. Et on vient de sortir du métro. On est dans le chemin pour se rendre chez nous. Et là, on va relaxer. Bon, on a quand même plein de petites choses à faire. Faire du lavage. Moi, je vais réfléchir un peu à certaines idées. Martha, je sais pas. Dormir. Dormir. OK. Je vais terminer ce vlog avec quelques réflexions à propos de la journée, qui était assez une journée d'attente en fait. J'ai attendu beaucoup aujourd'hui. C'est vraiment rare que j'ai des journées comme ça où j'attends beaucoup. Je fais bien attention de ne pas avoir à attendre, mais aujourd'hui c'était spécial. Il fallait aller chez le vétérinaire et on a bien fait parce que finalement on s'est rendu compte que Tristan avait des puces. Et puis après ça, chez Victoria's Secret, ça a été vraiment une attente. Moi, j'ai attendu presque 1 heure pendant que Martha essayait ses choses. Il y avait beaucoup de femmes qui tentaient d'essayer du linge. Donc, j'ai attendu patiemment. Mais je dois avouer que c'était pas je me suis pas senti mal. C'est drôle parce que Martha est venue me voir. J'avais son cellulaire. Elle m'a dit, si tu veux, tu peux jouer à Tetris. Et ça m'a fait rire parce que c'est vrai que quand je regardais autour de moi, la majorité des gens qui étaient assis, qui attendaient, avaient tous leur cellulaire en main. Et soit qui étaient sur Facebook, ou soit qui jouaient à un jeu comme ça, un jeu banal, qui amène rien dans leur vie. Et je me suis dit, je suis vraiment différent des autres. Parce que pour moi, j'ai été vraiment dans mes idées. Et c'était comme si, pendant que les gens faisaient sur leur écran, mais moi je faisais dans mes idées. C'était vraiment... c'est un peu la même chose, c'est un peu similaire, sauf que c'est au niveau abstrait dans mes idées. Et franchement, ça m'a donné du temps pour réfléchir. Et je l'ai souvent dit, je pense que quelqu'un qui est heureux profondément n'a pas peur de rester à rien faire, assis devant un mur blanc, parce que son imagination prend tout de suite la maîtrise de la situation. Et dans mon cas, c'était ça. Franchement, j'avais beaucoup de choses à réfléchir. Présentement, c'est vrai que puisque j'avais du temps, je me suis mis à réfléchir sur comment je peux faire pour faire plus d'argent avec mes livres. Comment je pourrais faire en sorte de vendre plus de livres. Parce que pour moi, c'est une bonne manière de faire de l'argent sans travailler. Et j'aimerais bien ne pas travailler. Donc, si je pouvais vendre beaucoup de livres, bien moi je pourrais me consacrer encore plus à mon œuvre. Et donc ça a toujours été très important pour moi et là je me suis mis à réfléchir à ça justement, qu'est-ce que je pourrais faire. Je suis pas très satisfait avec le serveur sur lequel j'ai mis mes sites web et peut-être je vais faire un transfert bientôt sur un autre serveur beaucoup plus rapide parce que je me rends compte que le serveur que j'ai choisi étant plus lent, ben souvent ça me décourage de faire des changements sur mon site parce que c'est plus long. Quand je fais une sauvegarde, mais ça prend quelques secondes de plus. Alors que sur l'autre serveur que j'ai spoté, qui est à Montréal, eh bien, c'est très rapide. Peut-être parce que c'est proche. Parce que mon serveur présentement, c'est Bluehost et c'est aux États-Unis, probablement sur la côte ouest. Donc, c'est un petit peu plus lent de se rendre là-bas quand je fais des changements. Et c'est ça, c'est mes réflexions et je voyais tout le monde vraiment dans la lune. Ou complètement branché. Et moi, je trouve que c'est important de se rebrancher sur soi-même, sur son être.
Et pendant que Martha essayait ces choses, moi j'étais enveloppé dans un genre de bulle. Belle bulle d'imagination, de beauté. Est-ce que j'ai encore fait des recherches aujourd'hui? Vous allez voir, peut-être que vous allez remarquer que la couleur de ce vlog est un petit peu différente des autres. Et c'est ça, c'est ce que j'ai appris là, et je voudrais aller un peu plus loin dans ces types d'expérimentation, à rendre ça beaucoup plus beau, plus graphique. Et quand ça arrive, dans mon cas, je vois. C'est comme si je voyais superposer à la réalité les couleurs, ce que je veux faire. Un peu comme un rêve éveillé. Et c'est mon imagination, ma créativité qui fonctionne à plein parce que j'imagine à l'avance qu'est-ce que ça va donner. Je suis capable de regarder un décor et de me dire, OK, si je mets ce type de coloration en boostant par exemple le orange et le bleu, qu'est-ce que ça va donner? Wow, ça va être vraiment beau. Donc je le vois dans mon imagination avant même que je le fasse et c'est ça aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai regardé plusieurs vidéos d'un gars en particulier. Je vais mettre le lien en dessous ici dans la description pour ceux qui ça intéresse. C'est un gars qui fait vraiment du beau travail et vraiment c'est très inspirant. Et ça m'inspire à aller plus loin parce que je pense que c'est important de se servir d'un vlog comme je le fais pour pousser ses limites. Autant au niveau des idées, de l'expression que graphiquement. Graphiquement, je veux aller plus loin, je veux être capable de faire des belles choses. Parce que j'ai pas encore tout l'équipement que plusieurs ont. Il y en a beaucoup sur YouTube qui ont même les drones, donc ils peuvent faire des trucs dans les airs avec des super plans hallucinants. Et un jour, j'aimerais faire ça, bien sûr. Mais avant d'acheter un drone, j'ai d'autres choses à penser, d'autres choses à acheter. Donc, pour l'instant, je voudrais aller chercher le maximum avec le minimum. Ça a toujours été un peu ma philosophie de faire le maximum sans avoir à dépenser toujours de l'argent dans des gadgets parce que je trouve que malheureusement, ceux qui ont trop de gadgets, généralement, c'est ceux qui n'ont pas d'imagination. Et on peut penser à des artistes incroyables, des grands artistes qui ont fait des merveilles avec presque rien. Je pense ici par exemple à Basquiat, qui est un artiste peintre qui vraiment faisait des merveilles avec presque rien. Et je me rappelle de mon époque quand j'ai commencé à vivre à Montréal où j'avais pas d'argent. Et dès que je voyais une planche dans les rues, je ramassais la planche. Je ramassais des tableaux. Des fois, les gens jettent des tableaux usés. Alors, je prenais le tableau, je faisais une couche de peinture blanche par-dessus et je peinturais par-dessus. Et donc, comme ça, je me ramassais avec plein de canevas. Et même à un certain point, j'ai commencé à aller chercher de la peinture dans les écoquartiers à Montréal. Donc, j'avais plein de peintures gratuitement. Et pour moi, c'était comme l'abondance de l'infini. Et encore là, même à cette époque, c'était encore mon imagination qui était complètement débridée. Et d'ailleurs, c'est les toiles qu'on voit derrière moi que je faisais à cette époque. Comme vous voyez, c'est des splashing. Donc, pour faire ça, ça prenait beaucoup de peinture. Et puis, ça me coûtait presque rien. J'allais chercher les toiles dans des rues, dans certains cas. Pas tous. Des fois, j'achetais la toile chez Omer de Serre, une toile plus professionnelle. Mais la peinture, généralement, ça venait des écoquartiers. Donc, elle m'avait presque rien coûté. Ou rien coûté, dans certains cas. Je souhaite que je puisse, par ce vlog, par mes idées, par mes réflexions, vous inspirer à être des super créatifs, vous aussi. Parce qu'il n'y a rien de mieux dans la vie. Et je crois que l'imagination est la porte vers l'absolu. Si vous n'avez pas d'imagination, vous êtes pauvre. Si vous développez votre imagination, votre créativité va être déployée. Et je pense vraiment que c'est la porte de l'absolu parce que dans l'abstrait, tout est une question d'imagination. Si on a de l'imagination, on peut faire ce qu'on veut. On peut aller n'importe où dans l'univers, à d'autres niveaux de réalité, à d'autres niveaux de conscience. Et je crois qu'on entre dans l'ère des créatifs. Parce que jusqu'à maintenant, il me semble que ça avait été l'ère plutôt des bras. Hein? C'était les plus forts, les plus sauvages qui étaient les plus dominants sur notre planète. Mais maintenant, avec la technologie nouvelle, la facilité à l'accès à l'information, la rapidité d'accès à l'information, je pense que c'est les gens les plus créatifs.
les plus intelligents qui vont soudain prendre le devant de la société, qui vont être à l'avant-garde et qui vont avoir une place dominante par le fait qu'ils sont super créatifs. Ils vont être capables de s'adapter à un monde qui change très très rapidement, parce que ça change vraiment rapidement aujourd'hui. Et si vous n'avez pas d'imagination, vous ne serez jamais capable d'imaginer ce qui s'en vient. Vous serez toujours pris de court et vous allez toujours être en retard. Donc, essayez, tentez au maximum d'être le plus créatif possible dans votre vie. Et ça peut être dans n'importe quoi. Okay? Ça peut être dans votre nourriture. Vous voyez comment je peux être créatif dans mon alimentation. J'invente des choses. Je vais chercher des recettes. Je vais chercher des recettes. Je les modifie. Je change un peu des petites choses. Je les mets à ma sauce. Et j'en invente des nouvelles. Et j'ai pas peur de repartir à zéro, de tenter ma chance. Et je le fais ça dans tout, même dans l'amour, dans l'amitié, dans mon travail. Et ça fait partie de ma vie. Je suis un créatif. D'ailleurs, dans mon travail, on me paye parce que je suis un créatif, parce que j'amène la créativité dans des projets. Et je dirais que c'est mon point fort. La créativité, ça a toujours été fort dans ma vie. Bien, je suis très inspiré et je souhaite que vous le soyez vous aussi. Et je vais vous dire à demain. Je vais aller faire le montage de ce vlog. J'ai très hâte de tenter la coloration sur ce vlog. Puis je vais vous revoir demain pour une journée végétalienne. Demain, c'est notre journée où on fait plus des sorties. On a demandé à Doris si elle veut venir avec nous déjeuner. On va aller déjeuner au Café Tuyau, qui est un café végétalien et biologique, proche de la rue Saint-Denis, juste à côté du métro Mont-Royal. Ça va être vraiment délicieux. Puis, pour le reste de la journée, on ne sait pas encore. Oui, en fin de soirée, on va faire une visite à Laval pour un party de Noël de l'association La Vie. Alors, ça va être une aventure assez intéressante. Et je vous invite à nous suivre avec plaisir. À bientôt!